On termine dans quelques semaines les travaux d'adaptation du stadium puisque l'organisation du rugby international a souhaité qu'il y ait des modifications. Donc nous achevons ces travaux et puis nous avons mis au point un programme d'animation assez consistant puisqu'il y aura 50 événements entre juin et octobre pour que la fête soit là, que ce soit une fête populaire, pas simplement un événement sportif pour spécialistes. C'est ouvert à tous les publics, c'est gratuit et on a voulu faire un lieu très très festif et on a confié ça à l'agence PGO, à Pierre Garrigue, qui est habitué de ces grands événements. Et je peux vous assurer que ce sera, au-delà d'être le plus grand village rugby, ce sera celui où il y aura le plus de fêtes. D'abord parce qu'on est dans la ville par excellence du rugby ici, la capitale du rugby. Il y a eu deux tranches de travaux pour un peu plus de 6 millions d'euros, 6,3 millions. Une partie qui a déjà été faite avec la luminothérapie, les écrans, les banners, tout ça. Tous ces travaux sont faits. Voilà. En ce moment, on fait la dernière tranche des travaux à l'issue du dernier match TFC, c'est-à-dire on scalpe le terrain, on refait la pelouse et on agrandit les côtés pour répondre aux normes de la Fédération française de rugby. On a fait des travaux il y a quelques temps déjà. On adapte le terrain, on a mis en place la luminothérapie, on met en place le Wi-Fi, on a, répondu au cahier des charges, qui est un cahier des charges rigoureux, qui s'applique à l'ensemble des sites qui reçoivent des matchs. Et donc, on se devait d'être au rendez-vous. On avait une largeur de 68 mètres qui doit passer à 70 mètres. Donc, on va créer des contreplaqués au niveau des marches derrière moi, pour faire 2 mètres de plus de pelouse et pour respecter les 5 mètres légaux pour la compétition. Il y a plus de 6 millions, 6,3 millions pour les travaux d'infrastructure au niveau du stadium et plus de 5 millions pour toutes les animations et tout ce qui tourne autour de l'événement. La rentabilité, on ne la cherche pas puisque nous avons pour principe, notamment s'agissant des animations, s'agissant du village rugby qui se tiendra à la Prairie des Filtres, le principe de gratuité. Les retombées économiques qu'on a décidé cette année, ce sera une première de faire une véritable étude d'impact. Et donc, juste après l'événement, on saura précisément quelles ont été ces retombées économiques. Les hôtels sont quasiment remplis à 70% dans l'hypercentre. On a quelques indicateurs, mais on connaît un petit peu le panier moyen des supporters. On sait que les supporters vont rester en moyenne de 2, 3, 4 jours. À chaque événement, il y a des règles particulières. Les règles pour le foot, les règles pour le rugby, je n'ai pas besoin de le démontrer, ne sont pas les mêmes. On a accueilli ici l'Euro 2016, on avait accueilli la Coupe du Monde de rugby déjà en 2007, sauf que les règles applicables en 2023 pour le rugby, et donc pour le même événement, le même rendez-vous, le même sport, ne sont pas les mêmes. Donc on doit chaque fois s'adapter si on veut être retenu. Et Toulouse est une grande ville sportive. Elle a une chance formidable de rayonner à un niveau excellent à travers plusieurs disciplines. On a une belle infrastructure, le stadium, que nous adaptons chaque fois. Donc je pense que notre expérience et cette faculté d'adaptation, ça garantit que Toulouse s'inscrira dans la durée pour les événements futurs.